Dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec vous 11 trucs que je déteste profondément par rapport à mon autisme, 11 trucs voilà, qui font que je déteste mon autisme tout simplement. Évidemment, je suis obligé de vivre avec, je le sais très bien, c'est jusqu'à la fin de mes jours, c'est comme ça, on relativise, je ne suis pas non plus dans un truc où voilà où ça me met complètement, je veux dire, à plat dans ma vie, non, c'est vraiment ce truc que j'ai noté tout au long de mon existence et qui effectivement font que je déteste, qui donnent des raisons pour lesquelles je déteste profondément ce handicap de l'autisme, tout simplement. Donc, petit point avant de démarrer, que vous soyez autiste ou non autiste, puisque je sais qu'il y a des non autistes qui visionnent les vidéos de cette chaîne Graines d'autiste, eh bien ça va vous permettre de comprendre en fait qu'est-ce qui peut dans la vie d'un autiste causer des problématiques. Et pour les autistes eux-mêmes, ça va vous permettre en fait tout simplement peut-être de vous reconnaître vous aussi. Donc ce que vous ferez, vous me mettrez en commentaire sous cette vidéo. Est-ce que vous, parmi ces 11 trucs que j'ai cités, il y en a vous aussi qui font que ça vous fait détester votre autisme, ou si vous en voyez d'autres, voilà, parce qu'il y en a 11, j'en ai noté 11 comme ça, mais il y en a probablement encore bien d'autres. Ce qu'on va faire, on y va tout de suite. Donc le premier truc pour lequel je déteste profondément mon autisme, tout simplement de ne rien comprendre dans la sphère des relations, de ne jamais rien comprendre à la sphère des relations. Effectivement, j'ai appris en fait voilà des choses qui me permettent donc de communiquer, d'évoluer dans les relations, mais fondamentalement, mon cerveau, lui, ne les comprend pas réellement, puisqu'il ne fonctionne pas de la même manière que les neurotypiques. Donc c'est le monde qui est majoritairement neurotypique, donc on garde ce terme-là, et ce qui fait que ça pose toujours des problématiques, et ça m'énerve profondément, parce que j'ai toujours fondamentalement, je vous dis, ces mêmes problématiques de compréhension. Ça, tout ce que j'ai appris, oui, ça m'aide, je vous dis, je les mets en application, évidemment, ça m'a aidé, mais je sais pas comment vous dire ça, c'est comme si on vous dit de faire telle chose et telle chose, mais vous ne comprenez pas en fait pourquoi vous les faites. Eh bien, moi, c'est exactement ce qui se passe. Je fais, mais pour moi, des fois, ça n'a aucun sens. Et c'est très problématique, parce que tout au long de ma vie, ça cause évidemment à chaque fois des problématiques au bout d'un moment dans les relations, notamment, je veux dire, surtout avec les personnes qui sont dans la norme. Le deuxième truc, c'est en fait un écart qui, j'ai remarqué, qui se creuse de plus en plus à mesure que le temps passe, qui se creuse de plus en plus avec les gens. Effectivement, là aussi, à cause de mon autisme, j'ai une vie, si vous voulez, bien différente de la majorité des gens. J'ai essayé de vivre comme une personne dans la norme, de suivre le mouvement, ça n'a pas fonctionné, parce que là aussi, on revient toujours à la base, et le naturel revient au bout d'un moment. Et donc, ce qui fait que, à mesure que le temps passe, plus le temps passe, et plus je trouve, oui, effectivement, qu'il y a un véritable écart qui se creuse. Je le note encore plus au fur et à mesure du temps. Plus je prends de l'âge, plus je vois que ça se creuse, parce que ma vie est complètement différente de la plupart des personnes qui sont, par exemple, dans ma tranche d'âge. Et je vous dis vraiment, plus les années avancent et plus je remarque ça. Donc ce qui fait que on prend des distances naturellement avec beaucoup de personnes, et finalement on écarte de plus en plus, même sans le vouloir, on écarte de plus en plus du monde autour de nous, puisque il n'y a plus forcément d'affinité par rapport à certaines choses qui pouvaient peut-être y avoir dans le passé, parce qu'on n'avance pas forcément de la même façon, on prend pas le même chemin, et donc voilà, je trouve qu'il y a un véritable écart qui continue à se creuser de plus en plus, et pour ça, ça fait que oui, je déteste mon autisme, parce qu'à cause de ça, voilà, j'en suis là aujourd'hui. Mais c'est comme ça. On va passer donc au troisième truc. Alors ça m'énerve aussi vraiment, c'est de ne pas savoir identifier correctement mes émotions, de ne pas savoir les verbaliser, et ça aussi c'est très problématique dans la vie de tous les jours, dans la vie en général, parce que on a besoin, en fait on est des êtres vivants, et de ce que j'ai appris, on a besoin en fait de transmettre nos émotions aux autres pour ne serait-ce que par exemple être dans une meilleure compréhension, par exemple quand voilà, je ne sais pas
ne sait pas dire exactement qu'est-ce que je ressens, comment je me sens. Je sens, oui, que j'ai des variations émotionnelles, évidemment, mais je ne sais pas identifier ça, je ne sais pas poser les mots, je ne sais pas les verbaliser. Donc c'est très compliqué, je vous dis, dans les relations, ça pose beaucoup de problèmes, notamment par exemple dans certaines situations précises. Par exemple, quelqu'un, on va être dans une situation qui est censée où socialement on doit être en pleine joie. Ben moi, je vais pas forcément laisser transparaître quelque chose. Je ne vais pas savoir verbaliser comment je me sens, et donc les gens vont pouvoir mal le prendre parce que je vais peut-être donner l'impression que je suis pas intéressé, que je m'en fous, que je m'ennuie profondément, etc., etc. De même que dans une situation où ça va être, je sais pas moi, dans une situation où on va être plus dans une situation où on doit être triste, comme on appelle ça. Bah là pareil, on va souvent mal réagir par rapport à moi, parce qu'on va se dire ouais mais il est froid, il ressent rien, il dit rien. Ben oui mais j'y peux rien. Le fait est que je ne sais pas verbaliser correctement, je ne sais pas identifier correctement mes émotions, et ça c'est quelque chose qui revient énormément chez les personnes autistes. Je le vois en discussion aussi avec vous, c'est impressionnant. Voilà donc pour cette partie-là. On va passer au quatrième truc qui est aussi très très chiant, c'est les crises autistiques, et ça on a à en faire toute la vie. Comment dire? Aujourd'hui, je vais peut-être savoir mieux les maîtriser, mais là aussi, on fonctionne de cette façon-là, et irrémédiablement, ça revient toujours, régulièrement, des crises autistiques, que ce soit shutdown, meltdown. Alors, je vais pas, là, parce que sinon la vidéo va trop s'étendre, je reviendrai sur ce sujet-là par rapport à shutdown, meltdown, d'accord, ce que ça veut dire, mais en gros, gardez juste, si vous ne savez pas, pour l'instant, gardez juste le terme des crises autistiques, dire que soit vous allez être dans un état pas possible, vous allez exploser littéralement, vous pouvez pleurer toutes les larmes de votre corps sans pouvoir vous arrêter, vous pouvez hurler, à l'inverse, vous pouvez être dans un chaos total, vous pouvez peut-être ne plus pouvoir décrocher un mot, vous pouvez être complètement fatigué, vous ne pouvez plus rien faire, etc., etc. Et c'est très très embêtant, c'est vraiment quelque chose qui quelque part pourrit la vie, parce que là aussi on est face à nous, on a des incompréhensions, les gens ne comprennent pas. Souvent on va penser qu'on est peut-être capricieux, qu'on est peut-être capricieux, qu'on se maîtrise pas, etc., etc. Et donc souvent c'est mal perçu, et c'est très très chiant. Alors c'est chiant de par ça, en fait, de constater ça face à nous, les gens qui on voit les réactions qui sont mal prises. Puis il y a aussi, pour nous-mêmes, c'est très désagréable de vivre ces crises-là, et donc ça fait que pour ça, oui, je déteste aussi mon autisme, parce que ça me fait faire des crises, et c'est vraiment très très chiant. Alors le cinquième truc, ça va être d'avoir, comment je peux dire ça, c'est d'avoir en fait une réaction qui va être inattendue, en société, à laquelle on s'attend pas. Alors ça peut se rapprocher de certaines choses que j'ai dit, mais là par exemple, pour vous donner un exemple que j'ai en tête, par exemple, les gens en général dans la vie, ils aiment bien qu'on fasse des surprises, vous voyez, tout le monde aime bien ça, tout le monde aime ça, recevoir des surprises, et évidemment, moi je ne fonctionne pas comme tout le monde. C'est un truc qui me stresse plutôt qu'autre chose, parce que je ne sais pas à quoi m'attendre. J'ai pas pu, en fait, par rapport à mon autisme, j'ai besoin, si vous voulez, de prévoir en amont, de savoir un petit peu le dérouler, sinon ça va pouvoir générer du stress, de l'angoisse, de l'anxiété. Et donc, par exemple, j'ai un exemple concret. C'est quand j'ai eu mes 18 ans, je me souviens, mes parents avaient organisé une soirée pour mon anniversaire, mais je ne savais pas, c'était une surprise, et j'ai vraiment très très mal réagi, et personne, je veux dire, n'a compris pourquoi j'ai réagi de manière aussi virulente, et je l'ai vraiment très très mal pris. J'étais vraiment pas content, et donc évidemment je peux comprendre. Maintenant, avec le recul, je peux comprendre, c'est étonnant, et ça, je l'avais même dit à mes parents, quelque part, je suis désolé, parce que j'aurais aimé pouvoir réagir comme on pourrait s'attendre en société, mais ça n'a pas été le cas, parce que mon cerveau fonctionne différemment, et dans ces moments-là, je dis, j'ai besoin
d'avoir la prévisibilité, et quand voilà, quand il y a des surprises comme ça, bah ouais, ça me fait monter le stress et tout. Je suis surpris, je m'y attendais pas, et donc voilà, je peux mal réagir. Et ça, c'est chiant, c'est vraiment très très chiant, parce que bah, plein de fois ça m'a fait des choses comme ça. Le 6e truc qui est aussi qui nous pourrit la vie en fait, et qui fait que je déteste mon autisme, c'est les ascenseurs émotionnels. En fait, dans une même journée, on va pouvoir passer à des états mais complètement à l'opposé. Parce que notre cerveau ne se régule pas bien, il ne fait pas bien les régulations, et donc selon l'environnement dans lequel on est, les éléments qui vont venir à notre cerveau va plus ou moins bien les traiter, donc on va pouvoir limite, voilà, on pourrait dire ça comme ça, limite, on pourrait aller à l'extrême, passer du rire aux larmes, voilà, d'un coup, comme ça, en un claquement de doigts, limite, vous voyez. Là, je parle vraiment, c'est l'ascenseur émotionnel, c'est-à-dire que dans la journée, ça va varier complètement. On peut se sentir bien et puis se sentir très mal la minute d'après. Et c'est surtout, voilà, où je veux en venir, c'est surtout qu'on ne sait pas pourquoi réellement on a ces états, mais tout simplement parce que il se peut que vous soyez bien tranquille chez vous, vous êtes bien, et puis d'un coup, vous avez le téléphone qui sonne, ça vous stresse, vous savez pas c'est qui, il va y avoir quelqu'un qui sonne à la porte en même temps, là ça va monter le stress, l'anxiété, vous avez du bruit dans votre maison, d'un coup, parce que voilà, je sais pas, vous avez de la famille ou quoi, et d'un coup, vous allez vous sentir hyper mal, parce qu'en fait, votre cerveau ne va pas avoir réussi à réguler tout ça, et c'est chiant. C'est chiant parce que c'est fatigant, c'est épuisant aussi, c'est usant. Et ça m'énerve vraiment profondément. Enfin voilà. Le 7e truc qui est très énervant aussi, c'est les hypersensibilités sensorielles. Moi j'ai des hypersensibilités particulièrement dans tout ce qui va être la vue, voilà. Avec les lumières, c'est chiant, ça me gêne énormément. Ce qui fait que il y a beaucoup de choses que je ne fais pas, que je ne fais plus, parce que pour moi c'est infernal. Par exemple, le soleil dehors, quand il y a trop de jours de soleil, pour moi ça me met super mal parce que c'est trop lumineux, et du coup je sors moins. Mais quand c'est comme ça, qu'il y a plusieurs jours de soleil, je sais que je vais plus rester en intérieur, parce que quand on parle des hypersensibilités sensorielles dans l'autisme, c'est vraiment douloureux. C'est-à-dire que moi, en fait, plus je vais être exposé, plus ça va devenir douloureux, même mentalement, physiquement, etc. Et c'est chiant, de même que par exemple les bruits, hypersensibilité au bruit. Il y a plein de choses que je fais plus à cause de ça aussi, parce que c'est très douloureux. Les hypersensibilités sensorielles, par exemple en société, souvent les gens sont tactiles, ne serait-ce que par exemple pour dire bonjour, tout ça, moi ça me pose beaucoup de problèmes. C'est du stress en amont, de l'anxiété en amont, parce que je suis obligé de faire en sorte de me confronter à ça et de dire voilà, ça y est, je vais être dans cette situation-là, il va falloir que je gère, parce que les gens ils vont me trouver bizarre parce que je réagis pas pareil, parce que faut pas qu'on me touche, ou vous voyez des trucs comme ça. Bref, j'aurais plein d'exemples. On va pas s'étendre trop non plus là-dessus, puisqu'il y a encore quelques trucs à voir. Mais voilà, c'est ça aussi, c'est chiant, et ça fait que je déteste mon autisme pour ça, parce que je vois bien que à cause de ça, ça me fait ne pas avoir une vie comme ça devrait, tout simplement. Le 8e truc qui est très énervant là aussi, et pour lequel je déteste mon autisme, c'est le fait que tout ce qui va être avec des inconnus, pour moi c'est toujours une grande source d'anxiété, que ce soit au téléphone, faire un appel téléphonique avec les inconnus, alors que la majorité des gens, dans la norme, ils vont prendre le téléphone, ils appellent, ça pose pas de problème, que ce soit un inconnu ou quoi, ils s'en foutent. Moi c'est problématique, enfin moi et beaucoup d'autistes c'est comme ça. Quand je rencontre pareil des inconnus, il faut généralement que je fasse en sorte, alors heureusement en plus maintenant avec les réseaux sociaux, internet, tout ça, on trouve souvent la photo des gens, et c'est bien parce que ça me permet de voir en amont un petit peu la tête des gens, parce que quand je sais pas la tête des gens, ça me stresse. En fait, j'ai besoin de savoir. Et en fait, tout ce qui est en rapport avec des rendez-vous avec des inconnus, c'est ce qui devrait être des simples rendez-vous avec des inconnus et ne pas poser de problème, moi ça m'en pose, c'est énervant. Voilà pour ça que j'aime pas non plus, et que je l'ai intégré parmi ces 11 trucs. Et justement on va enchaîner avec le 9e truc. Ça aussi c'est hyper chiant, c'est d'être très vite fatigué quand je passe trop de temps avec des gens. Dès que je commence à être plus de 3 heures par exemple avec des gens autour de moi,
eh bien, je vais commencer à ressentir de la fatigue. Je sens que mon cerveau commence à décrocher complètement. Et ce qui fait que socialement, ça pose beaucoup de problèmes parce que les gens ne vont pas comprendre pourquoi je vais m'esquiver, pourquoi je vais partir d'un coup, parce que je ne supporte plus, je ne suis plus du tout, et j'ai besoin d'aller m'exiler dans une pièce tout seul et de recharger mes batteries. Donc la majorité du temps, je fais en sorte de prévoir mes déplacements à l'extérieur quand je rencontre des personnes que je connais. Je vais faire en sorte de dire de telle heure à telle heure, je te verrai et après basta. Parce que après ça devient trop compliqué, je ne suis plus du tout et je vois que je suis plus du tout dans le truc, c'est pas agréable pour personne d'ailleurs, ni pour mon interlocuteur et ni pour moi parce que ça devient encore une fois limite douloureux. C'est pas juste se sentir un petit peu fatigué, non, c'est vraiment douloureux. On sent le corps qui est lourd, le cerveau qui est lourd, qui est complètement ensablé, on ne suit plus rien du tout, on est fatigué, on est mal, on est très mal, et donc pour ça, ça complique grandement les relations et ça m'énerve profondément, mais que voulez-vous, on peut rien y faire, c'est quand même ça, mais voilà, il fallait que je l'intègre, il fallait que j'en parle. Et maintenant, on va passer à l'avant-dernier truc, le 10e truc, qui est ne pas réussir à gérer tout ce qui est administratif. Quand je vois les gens autour de moi, donc les gens qui ne sont pas autistes et qui font tout ce qui est administratif, son grand problème. Oui, ils aiment pas forcément, parce qu'on va me le dire, ah non, mais moi j'aime pas trop. Non, c'est pas la question, encore une fois. Là, c'est-à-dire que de manière structurelle dans le cerveau autiste, c'est problématique parce que déjà généralement les trucs administratifs c'est pas structuré, on a besoin de structure, de trucs étape par étape pour faire ça correctement, et souvent on a des papiers de partout, voilà, enfin j'ai pas une grande explication, j'ai pas plus recherché que ça, mais en tout cas je sais que c'est un truc qui revient chez beaucoup d'autistes, et moi en tout cas ça en fait partie. C'est un truc qui m'énerve parce que voilà, ça me pose des problèmes dans la vie, ça fait que des fois je fais pas les trucs, donc je vais avoir une lettre de rappel ou quoi, alors que j'ai aucun problème, normalement je pourrais le faire, mais c'est par rapport à moi, à mon fonctionnement, j'arrive pas, voilà, tout ce qui est administratif, déjà ça demande des efforts de concentration très intenses, que souvent faut cocher des cases, faut répondre à des questions, faut faire des ci, des ça, etc., bref, voilà. Donc j'ai tenu à l'intégrer parce que je sais qu'il y a des autistes qui vont se reconnaître là-dedans, c'est clair et net. Tout ce qui est administratif et qui est très chiant, j'aimerais que ce soit beaucoup plus simple. Je me dis que si j'étais pas autiste, je ferais comme la plupart des gens que je vois autour de moi qui ne galèrent pas comme ça. Bon, c'est comme ça. Et enfin, on va passer au 11e et dernier truc. Bon, là, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il fallait que je le mette, parce que là, c'est vraiment un truc précis, c'est téléphoner à des inconnus, voilà. J'en ai parlé tout à l'heure avec les rendez-vous avec les inconnus, etc., mais là, plus précisément, vraiment téléphoner aux inconnus, ça aussi, c'est un truc qui revient énormément dans l'autisme, et je me dis, mais si j'avais pas ce handicap-là, que j'étais pas autiste, mais j'aurais pas ce souci-là. Je prendrais le téléphone, alors que là, je suis obligé vous voyez pourquoi je tenais à le mettre, parce que quand c'est comme ça, moi, je suis obligé souvent de me faire des petits scripts. Je vais noter en amont, avant un appel, qu'est-ce qu'il faut que je dise pour que la conversation soit plus fluide. Je sais jamais, avec mon interlocuteur, quand est-ce que la conversation doit se terminer au téléphone. Je vais parler souvent en même temps. Voilà, c'est plein de choses qui causent des problèmes, qui font que du coup je passe moins d'appels. Je fais toujours en sorte de retarder le plus possible, ou tout simplement je vais essayer de contourner, donc ça va me prendre du temps, ça va me fatiguer cognitivement parlant, parce que je vais chercher s'il n'y a pas une adresse email plutôt pour envoyer un email. Voilà, donc ça, je sais que pareil, beaucoup d'autistes sont avec de gros problèmes par rapport à ça. Voilà un petit peu pour cette vidéo, petite vidéo simple que j'ai voulu partager, mais je trouve qu'elle était plutôt intéressante. Donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je suis curieux de savoir un petit peu vous, qu'est-ce qui fait que, quels trucs qui font que vous aimez pas votre autisme et qui vous causent beaucoup de problèmes, qu'à cause de ces trucs-là, vous aimez pas votre autisme et que c'est très problématique pour vous. Voilà, écoutez, je vous laisse ici pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu. Pensez aussi à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour être prévenu dès qu'une prochaine vidéo sera sortie, parce qu'on va faire encore plein de vidéos sur l'autisme. Alors, parfois des vidéos beaucoup plus travaillées,
Là, je vais être honnête avec vous, on est pendant les vacances d'août. J'avais fait cette vidéo en amont parce qu'au mois d'août, je prends un peu de temps aussi pour moi, un peu de congé. Donc, j'avais pas spécialement le temps à ce moment-là de faire quelque chose de trop travaillé. Donc, voilà, j'ai choisi un petit sujet qui ne demande pas trop de préparation. Et puis voilà. Mais vous inquiétez pas, il y aura des sujets beaucoup plus travaillés, beaucoup plus importants. Donc voilà, soyez abonnés. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous le regretterez pas. Je vous laisse ici pour cette vidéo. Bonnes vacances à toutes et à tous, puisque je sais que une grande partie d'entre vous est en vacances. Et puis, on se dit à très bientôt.